Nous lisons dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le domine, de peur d'être moi-même disqualifié, après avoir prêché aux autres. » Lorsque nous permettons au désir sexuel de déterminer notre style de vie ou de dominer notre comportement, nous vivons comme des animaux plutôt que comme la forme la plus élevée de la création terrestre de Dieu. Lorsque les désirs sexuels sont laissés libre cours, nous vivons comme si nous ne portions pas l'image de Dieu. Les désirs sexuels, bien que n'étant pas pécheurs en eux-mêmes, deviennent pécheux lorsqu'ils s'écartent des limites que Dieu a établies pour eux. Lorsque Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide » Genèse 2, 18, il a institué la sexualité conjugale dans le cadre de son bon plan. Genèse 1, 31. Le plan de Dieu pour la sexualité humaine était qu'elle soit une consommation physique et spirituelle d'un homme et d'une femme devenant une seule chair dans une alliance à vie. Genèse 2, 21, 24. Et Jésus a réitéré ce concept lorsqu'on lui a posé une question à ce sujet. Il a répondu « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Matthieu 19, 5, 6. Nous ne pouvons pas séparer notre identité de notre sexualité, de notre genre ou de nos désirs. La sexualité est une partie fondamentale de notre personnalité. Cependant, la sexualité n'est pas synonyme de notre personnalité. Nous ne sommes pas notre sexualité, notre genre ou nos désirs. Ce sont des aspects de notre personnalité, mais ils ne les définissent pas.